Ok, salut à tous, salut les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis encore une fois dans ma voiture, mais bon, on va vite bouger, vous inquiétez pas. Tout ça juste pour faire la petite intro rapidement. Donc aujourd'hui, déballage, unboxing de skate shoes, mes nouvelles skate shoes qui vont me faire un grand plaisir parce que celles-là sont dans un état désastreux et comme vous le savez peut-être, et d'ailleurs comme vous le savez sûrement si vous êtes sur Insta, et ben je reprends un petit peu le skate malgré les études. Donc forcément ma chaussure a repris cher, je vais vous montrer ça très rapidement. Attention, Yannick Noah, petite musique parce que j'enlève mes chaussures. Voilà, vous pouvez voir cette belle chose. On est sur une chose qui a mangé du beau kickflip du coup et qui avait de l'ancien gauchou séché sur lequel j'ai refait du ollie. Enfin bref, c'est pas beau. En reprenant, j'avais un geste bizarre, je pense, parce que j'ai coupé le lacet, donc voilà, elle ressemble plus à rien. Sans compter qu'à force de marcher tout simplement dans la vie de tous les jours et même de skater, l'arrière c'était un peu déchiré. Voilà, l'autre chaussure, je vous passe, c'est à peu près la même chose. Trou, voilà, on connaît les vieilles chaussures quoi. Ça c'était des Nike SB, donc Janoski Kavnes, donc assez classique. Mais moi personnellement j'ai bien aimé donc déjà l'esthétique de cette chaussure qui était les plus belles neuves, je vous l'accorde, regardez. Waouh, mais qui est restée belle et qui a bien tenu quand même dans le temps. Voilà, je vais pas me justifier, elle est cool cette chaussure, wesh. Bref, tout ça pour dire que ça faisait un moment que je voyais sur mon petit fil d'actualité Insta les petites pubs pour une certaine chaussure que je kiffe et que j'avais envie de m'acheter et que je me suis acheté. Donc elle est arrivée ce matin, j'ai vu le livreur ce matin et là elle est chez moi, on rentre chez moi et on déballe cette chaussure de skate pour voir ce que c'est. On est arrivé, c'était pas ouf ça comme entrée. Bon alors on va découvrir ensemble ces beautés de skate shoes, de nouvelles skate shoes. Petite information de youtubeur pas totalement pro du tout. Donc le livreur est venu m'apporter le colis et j'ai fait ouais trop bien, les chaussures sont arrivées, j'ai déballé et j'ai oublié de faire une vidéo. Mais du coup il y a quand même l'emballage qui était un emballage de ce type là. C'est Blue Tomato, bien évidemment. On est sur du bon vieux Blue Tomato, j'avais commandé là-dessus, pas sur le site officiel parce que ça coûtait 10 € moins cher. Voilà, petite astuce. Sinon, ce qu'il y avait dedans, c'est ça. Alors là, vous avez déjà une belle grosse information quand vous voyez cette chose. Ensuite, il y avait bon, les petits papiers classiques, voilà. Et un petit livre aussi, Blue Tomato. Voilà, bref, le petit livre bien sympatoche, mais le plus important, j'ai peur de l'abîmer. C'est cette petite boîte, on va zoomer un peu. Alors, on est clairement sur du Nike SB évidemment. Et donc c'est une édition qui est sortie assez récemment. C'est donc les Nike SB Stefan Janowski, comme celles que j'avais avant, qui ont été remasterisées. Et donc là, c'est la version Slip On. Elles sont très belles, je voulais savoir. Voilà, la version Slip On des Nike SB, donc c'est les Nike SB Zoom, la nouvelle édition en master. Je trouve que la forme est hyper jolie. On enlève ça. L'intérieur bien stylé. Alors, elle m'a l'air bien, elle m'a l'air de la bonne taille. Donc, comme vous voyez, c'est des slip-on. Pour ceux qui ne connaissent pas les slip-on, ça veut dire qu'il n'y a pas de lacet tout simplement. C'est un petit raccord voilà, qui est un petit peu élastique. Et on rentre son pied là-dedans et on est bien tenu. Pas de lacet qui craque. Ça, c'est super cool. Sinon, il y a le petit Nike là qui est en point. C'est assez étrange, mais je trouve que ça change. C'est un petit peu original et ça, c'est cool. Sinon, le truc qui me choquait au début et que je trouvais un peu bizarre sur la chaussure, c'était évidemment cette petite gomme. Bien qu'elle soit totalement bien pensée pour le skate et qu'elle ait l'air hyper cool du coup pour skater, c'est un peu étrange, mais en fait, je trouve que ça, au final, ça lui donne un style plutôt cool. Et ça, c'est hyper bien du coup. Et voilà, la semelle du coup de la même matière, ce matériau un peu caoutchouc là, un peu jaune, un peu colle, et c'est plutôt super très cool. Voilà. Ici on a une petite étiquette Jules Janowski gravée dedans. Je vous ferai des plans plus stylés, mais voilà, c'est pas mal dans le détail quand même. Je vais essayer de la chausser et voir ce que ça donne. Après sinon les gars, faut savoir que c'est la première fois que j'achète du slip-on, donc je vais voir aussi l'effet que ça me fait et je pourrais vous dire si c'est plutôt pas mal ou pas le slip-on. Waouh, j'effectue mes premiers pas libres avec ces chaussures. Moi je les trouve très esthétiques et je sais que ça va pas être au goût de tout le monde évidemment. Après effectivement je les imaginais plus beige, plus comme la couleur d'origine de mes anciennes. Là elles sont plus ternes on va dire, plus sombres. Mais c'est quand même très stylé. Et c'est vrai qu'on s'habitue vite à ce jaune assez étrange là. Et ça le rend très joli aussi je trouve. Après là il y a une sensation de colle. Ça colle un peu mais je pense parce qu'elles sont neuves en fait tout simplement. Et il y a ce petit... Donc elles agrippent à fond quoi, je fais rien du tout. Ouais, c'est ce matériau aussi je pense qui joue à fond. C'est plutôt mou mais je pense que c'est bien pour skater du coup. La petite gomme c'est pareil, elle accroche à fond, il y a des petits motifs dessus. C'est comme un grip un peu, j'espère que ça va bien tenir. Waouh. Non franchement elles sont badass hein.
Bon alors pour l'instant je suis plutôt très satisfait bien évidemment, après ça reste subjectif. Elles sont neuves, ça fait longtemps que je les trouve jolies niveau style, niveau esthétique, je suis pas déçu là-dessus. Après là je les ai pas encore testées évidemment en skate, en pratique, donc je peux pas vous dire comment ça va être. En tout cas le slip-on là, à marcher comme ça, il me paraît hyper agréable. Du coup même celle-ci est à 80 €. Il y a d'autres modèles qui sont un petit peu différents, il y en a un avec des lacets, il y en a une autre qui a une autre, des autres couleurs, etc. À vous de voir. Donc moi je l'ai eu sur Blue Tomato, je sais pas, à 90 €. Et non, je l'ai plus cher que l'original. Non, je l'ai eu à 70, donc c'est un petit peu mieux. Voilà, je pense qu'on a dit le principal. Là je peux pas aller skater, j'ai vraiment peu de temps. Du coup moi je vais faire une éclipse de quelques jours et on se retrouvera pour tester ces chaussures en parc et en skate, que ce soit flat ou rampe. Et justement en attendant je vais pouvoir les mettre en ville et tout et voir un petit peu comment je me sens dedans. Et ça c'est cool. Allez, transition dans 3, 2, 1. Ok, et yo, on reprend cette vidéo dans un état de fatigue intense. Donc voilà, on se retrouve quelques jours après, donc j'ai porté les chaussures au moins une semaine. Et voilà, là j'ai un tout petit peu de temps libre et je suis fatigué, mais c'est histoire de faire une petite session et de tester enfin ces chaussures pour le skate, de voir si c'est cool, si je m'y fais. Niveau le slip-on, en tout cas dans la vie de tous les jours pour marcher et tout, c'était parfait. Donc voilà, on va pas perdre trop de temps. J'ai effectivement passé des journées à faire des cours dehors, je suis mort de la tête. Allez, on se retrouve tout de suite au skatepark de Mérignac parce que maintenant je vais skater là-bas. Oh bah non, faites pas la gueule. Oh putain. Bon, on part un peu tard là, le soleil va se coucher, mais c'est pas grave, il y a juste le temps de tester, tranquille, ça fera une petite session. Waouh. Ok, bah des très moches chaussettes pour des très belles chaussures. Bon, on est arrivé au skatepark. Bien sûr, vous connaissez les bails, on est sur la chaîne de Orion Skate, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la rampe un peu. Ça fait longtemps en plus en vidéo quand même, je trouve. Donc, on va tester les chaussures d'abord en rampe. Pour l'instant, ça devrait aller parce que c'est de la rampe. On va juste voir si ça accroche bien, si ça permet de faire suivre la planche et tout. C'est parti, la rampe est un peu haute ici donc c'est cool. En vrai en rampe ça change pas énormément pour manier le skate. Par contre au niveau des réceptions quand tu tombes sur la rampe bah forcément ça amortit de ouf. Je pense que c'est assez important quand même en skate de penser à changer ses chaussures. Ah, c'est dur à dire, essayez chez vous. Simplement parce que je pense que les blessures elles arrivent plus vite, les petits bobos, les petits trucs tendineux et tout. Si on tape tout le temps sur une chaussure sans amorti et tout, donc rien que pour ça, c'est bien de changer de chaussure. Après, que ce soit celle-là ou des autres, ça aurait pas changé grand chose je pense. Donc voilà, ensuite on va aller au flat, on va essayer de faire un petit peu de flat street et tout. Mais c'est parti, on va bien voir. Waouh, on va se mettre entre les deux rampes, ça va être beau comme du saumon.
Bon alors déjà mon ressenti c'est que ça change énormément au niveau du confort de skate du coup. Parce qu'évidemment c'est plus souple et tout, c'est plus agréable. Après au niveau des tricks là j'ai eu du mal encore à m'habituer, je me suis pas vraiment habitué on va dire. Parce que ça ollie pas pareil, j'ai l'impression d'ollie un peu moins haut quand même, ollie 180, je galère un peu plus et tout. Parce que je suis pas habitué à la chaussure je pense tout simplement. Mais ça m'a l'air hyper résistant, c'est incroyable, elles m'ont vraiment l'air hyper résistantes. Mais donc là il n'y a aucune marque de râpage donc ça c'est ouf. Je vais pouvoir train le flat hein, écoutez, ça fait 2 ans que je dis ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour quand même. C'est quand même des bonnes petites choses, je les ai eu à 70 €, je vous rappelle 80 de base sur le site Nike. Donc voilà, du coup je dirais un bon gros oui quand même sur la chaussure. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo unboxing et test. Et voilà, allez on se retrouve dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, vous connaissez la petite chanson des youtubeurs, on aime ça, on adore la popularité, ouh l'argent, zéro. Et à une prochaine.